bonsoir à tous. Bienvenue dans l'émission Métanoïa, l'émission qui nous aide à comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire bénéficier de tout ce que le royaume de Dieu nous offre. Nous bénissons le Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous et vous également, vous êtes avec nous. C'est peut-être pas la première fois que vous arrivez sur cette émission tous les lundis, sinon la première fois pour certains. Soyez les bienvenus et n'oubliez pas de taguer, d'envoyer les liens à vos amis et connaissances, vos frères et sœurs ou bien les personnes auxquelles vous voulez apporter l'évangile. Nous disons gloire à Dieu pour ces moments. Nous sommes en train de passer le temps de traiter un thème particulier sur les temps de la fin. Dans quel temps sommes-nous aujourd'hui? Au jour le jour, lorsque nous nous levons le matin, dans quel temps nous sommes? Et aujourd'hui, nous voyons le sous-thème prophétie ou souhait. Prophétie ou souhait? Est-ce une prophétie ou un souhait? Nous vivons des temps particuliers dans la nation où beaucoup est attaché au mot prophétique. Pour ne pas être un prophète, peut-être un fils ou simple fils de prophète, nous sommes un peu habitués à cette grâce, cette onction de baigner là-dedans, de bénéficier. Et comme je l'ai dit la fois dernière, nous avons besoin de l'onction prophétique pour faire grandir les petits-enfants et les enraciner dans la foi. C'est très important. Mais nous vivons un temps particulier où tout est prophétique aujourd'hui. Il y a des pasteurs prophétiques, des docteurs prophétiques, des messages prophétiques, des intercessions prophétiques, des prédications prophétiques, voilà, des exhortations prophétiques, des révélations prophétiques. Donc, tout est aujourd'hui un peu attaché au mot prophétique. On a l'impression que lorsque l'adjectif prophétique n'est pas mis, ou encore le mot prophète n'est pas attaché à une action, c'est comme si Dieu n'était pas là et c'est comme si même les chrétiens ne s'y intéressent pas parce qu'il n'y a pas de prophétie à l'horizon. Il n'y a pas le parfum du prophétique à l'horizon. Alors, nous voyons souvent des affiches, des programmes prophétiques, des évangélisations prophétiques, des séminaires prophétiques, des retrouvailles prophétiques, des sorties de terrain prophétiques, tout est prophétique aujourd'hui. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Nous verrons également parce que nous sommes dans des temps prophétiques également. C'est très important à comprendre, mais j'aimerais juste dans ces temps de la fin te ressortir un élément important pour que tu te positionnes, que vous vous positionnez là où vous êtes, face à la parole de Dieu et face à tout ce qui se fait aujourd'hui dans la nation ou dans le milieu chrétien. C'est très important à comprendre. Regardez ce que la Bible, nous allons essayer de définir un peu rapidement, pas comme les prophètes le feraient, parce que c'est leur ministère, mais selon la parole de Dieu, regardez quelques éléments pour nous situer dans tout ce qui se fait aujourd'hui afin d'éviter de tomber dans tout ce qui est communément appliqué aujourd'hui et parfois on n'est pas sûr de la présence de Dieu dans ce qui est fait. Alors la Bible nous dit dans le livre de la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, nous sommes dans 2 Pierre au chapitre 1 et le verset 21. La Bible nous dit car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors nous comprenons dans ce passage que personne ne peut parler de la part de Dieu s'il n'a pas été poussé par l'Esprit. Et donc tout le domaine prophétique se repose sur l'action d'être poussé par l'Esprit. Alors nous pouvons faire des déclarations prophétiques mais poussées par l'Esprit. Des messages prophétiques mais poussés par l'Esprit. Tout ce que nous faisons, lorsque nous parlons de la part de Dieu, lorsque nous parlons prophétiquement de la part de Dieu, la Bible nous dit que personne ne peut prophétiser, apporter une prophétie si la personne n'a pas été poussée
par l'Esprit. Donc, le prophétique est attaché à l'action du Saint-Esprit. Si l'on parle de prophétie, de prophétique, automatiquement pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il y a la présence et l'action du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de prophétie. Et nous allons le regarder et le voir dans tous les passages dans la parole de Dieu. Alors, il y a plusieurs paroles dans le Nouveau Testament. Nous allons nous y arrêter à ce niveau. C'est également dans l'Ancien Testament, vous trouverez ces exemples. Dans le Nouveau Testament, nous avons déjà ce que Paul nous dit, 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 nous dit que celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Wow. Ça, c'est la première manifestation de la prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Et ici, il s'agit de la prophétie manifestée en tant que don de prophétie dans ce passage-là. Lorsque le don de prophétie se met en mouvement, la Bible dit que cela exhorte, édifie, donc construit. Édifier, c'est construire. C'est-à-dire que là où c'était cassé, là où c'était faible, là où la vie chrétienne était en lambeaux, là où vraiment on s'en sortait. Alors la parole prophétique vient édifier, vient reconstruire ce qui a été cassé par les épreuves de la vie, par les fausses doctrines, par les attaques de Satan, vient pour exhorter, donc encourager les gens, et vient pour consoler ceux qui sont blessés et ceux qui sont en train de pleurer. Ça, c'est poussé par l'Esprit. C'est la première dimension de la prophétie. Alors, la deuxième dimension, nous le voyons dans Jean au chapitre 11, verset 51. Je vais commencer au verset 50. La Bible dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il s'agit ici donc du principe du sacrificateur, du principal sacrificateur Caïphe. Donc, vous voyez ici que la Bible nous dit clairement qu'il prophétisa ce jour que le Christ devait mourir pour la nation. Mais la Bible utilise le verbe prophétiser. Or, le souverain sacrificateur Caïphe n'était pas reconnu en Israël comme étant un prophète. C'était un sacrificateur, mais il a prophétisé. Donc ce n'est pas que les prophètes qui peuvent prophétiser. Tous les chrétiens peuvent prophétiser, mais à condition. Ici, il est précisé. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais il dit cela de qui? Qui lui a dit de dire cela? Mais la Bible dit, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Il a prophétisé pas de lui-même, mais il a prophétisé parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a donné ces paroles prophétiques. Mais la Bible nous précise que le Saint-Esprit les lui a données parce qu'il était souverain sacrificateur cette année-là. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, que l'Esprit de Dieu était donné était envoyé sur les rois, sur les principaux sacrificateurs et sur les prophètes. Voilà pourquoi l'auteur ici précise qu'il ne prophétisa pas de lui-même, il ne parla pas de lui-même mais du Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit lui a parlé en ce net moment? Parce qu'il était souverain sacrificateur, il avait reçu l'onction de l'Esprit de Dieu, l'onction sur lui, parce qu'il était souverain sacrificateur. Donc, personne, même Caïphe, ne peut prophétiser sans le Saint-Esprit. Et il le prophétisa en ce lieu, pour leur dire que le Christ devait mourir. Et donc là, nous avons les déclarations prophétiques. Il y a des déclarations qui sont faites, mais qui sont faites par l'Esprit, poussées par l'Esprit.
Ce sont des prophéties. Caïphe ne savait pas qu'il prophétisait. Mais c'est quelque temps après, lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, que Jean, rempli du Saint-Esprit, s'est rendu compte que ce jour-là, Caïphe avait été poussé par l'Esprit, comme nous avons vu dans le livre de 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, poussé par l'Esprit, et il a parlé de la part de Dieu, parce qu'il était loin pour être utilisé de temps en temps par l'Esprit de Dieu en tant que souverain sacrificateur. Donc les paroles prophétiques peuvent être poussées par l'Esprit. Quelqu'un peut pousser, peut parler, mais c'est une prophétie sans le savoir, mais à condition qu'il soit poussé par l'Esprit. Tout ce qui est prophétique est poussé, déclenché, admis, conduit par l'Esprit. Il n'y a pas de prophétie sans le Saint-Esprit. Alors nous avons un autre exemple, une autre dispensation de l'esprit du prophétique. Vous voyez cela dans le livre de Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1, à partir du verset 67. La Bible dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit à la naissance de Jean-Baptiste, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. La Bible nous dit ici que Zacharie, poussé par le Saint-Esprit, prophétisa. Et ici, il va annoncer au peuple les choses qui vont s'accomplir, qui sont déjà dans le présent, parce que Jésus était déjà conçu. Voyez-vous? Jésus était déjà conçu. Et en ce moment, les temps de l'accomplissement étaient déjà arrivés. Et donc, Jean ici va prophétiser pour annoncer aux gens, pour annoncer à la population la chose qui doit s'accomplir dans le temps présent, mais que le peuple ne sait pas que dans ces temps-là, il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir. Donc, c'est comme s'il annonçait au peuple les choses que le peuple ne voit pas. Donc ça aussi c'est une dimension de la prophétie où Dieu, par l'action du Saint-Esprit, peut nous amener à annoncer les choses qui sont en train de s'accomplir au moment où nous parlons. Ça dit dans les temps où nous sommes, mais que le peuple, le plus grand nombre, ne sait pas que quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel ou dans le monde physique en temps réel. Alors la personne poussée par l'Esprit peut apporter cela et prophétiser pour dire voici ce qui se passe en ce moment. Et Jean va être poussé pour dire voici ce qui va se passer dans ce temps-là. Parce que Élisabeth, et l'enfant était déjà dans le ventre d'Élisabeth. Et Élisabeth, Jean-Baptiste était déjà né. Ça veut dire que Jésus était déjà dans le ventre parce qu'il y avait un décalage de 6 mois. Ça veut dire qu'au moment où Jean-Baptiste naît, au moment où Zacharie prophétise, Jésus est déjà là dans le monde. Mais il est encore dans le ventre de Marie. Personne ne sait que le Sauveur est là. C'est une forme de prophétie, une dimension prophétique où le prophète annonce les choses qui sont déjà présentes, mais que le peuple ne voit pas. Ou qu'un frère en Christ annonce les choses qui sont déjà présentes, mais que le peuple ne voit pas. Ça, c'est une troisième dimension prophétique. La quatrième dimension du prophétique, c'est lorsque nous annonçons les choses à venir. Les choses à venir. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 nous dit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Il dit ici que nous devions tenir pour certaines la parole prophétique, la prophétie qui a été donnée
à laquelle nous devions prêter attention comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que le jour vienne. C'est-à-dire, la prophétie qui annonce l'avenir est la prophétie qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous donne le message pour pouvoir traverser les temps obscurs. Parce que nous savons que l'accomplissement de la prophétie, c'est comme le jour qui va arriver, comme l'étoile brillante du matin qui se lève. Mais en attendant, cette parole prophétique me donne la force de traverser les difficultés, de traverser les temps difficiles, de traverser les situations compliquées, jusqu'à ce qu'ayant la foi, sachant que Dieu a parlé, Dieu nous a annoncé les choses qui doivent arriver, alors nous nous cramponnons à cela et nous croyons que cela va arriver et nous restons fermes et fidèles. Gloire à Dieu. C'est à cela que sert l'annonce des choses à venir. Et cela va nous édifier, va nous encourager et va nous aider à avancer, à les regards fixés sur l'accomplissement des choses à venir. 4 niveaux de manifestation de la prophétie. Mais nous retenons dans ces 4 dimensions d'action prophétique, nous retrouvons un dénominateur commun poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Alors c'est très important. Aujourd'hui, nous vivons des temps où on a le prophétique partout. Mon frère, je te pose une question. Lorsque vous avez mis sur l'affiche programme prophétique, est-ce que vous avez été poussé par l'esprit à l'écrire? Parce que si ce n'est pas poussé par l'esprit, ce n'est pas ce qu'il faut écrire. Est-ce que lorsque nous disons, regardez aujourd'hui, il y a des gens que j'ai appelés des gens qui font des souhaits aux autres. D'où le sous-terme de ce jour, prophétie ou souhait. Parce qu'un souhait, c'est le désir de voir un événement se produire. Je désire ardemment voir un événement se produire dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de ma famille, de mon pays. Et le livre de 3 Jean au chapitre 1 verset 2 nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il n'a pas dit je prophétise, il a dit je souhaite. Ça veut dire que c'est l'apôtre Jean qui voulait voir en Gaius une progression spirituelle et une progression professionnelle dans tous les domaines de sa vie et une bonne santé. C'était son souhait, son désir de voir cela s'accomplir. Il y a des gens aujourd'hui qui font l'amalgame entre le souhait et la prophétie. Vous allez trouver quelqu'un, il va venir dire, mais je crois que vos 4 enfants vont bien. Et la personne dit, non, mais je n'ai pas 4 enfants, j'ai déjà 3 enfants. Et l'autre de répondre, mais prends cela comme prophétie. Prends cela comme prophétie. Je prophétise sur toi que tu auras un 4e enfant. Non, mon frère, tu t'es trompé, il y a 3 enfants, il n'y en a pas 4. Ne transforme pas cela en prophétie. Tu n'as pas été poussé par l'esprit, à moins que tu sois poussé par l'esprit. Mais tu n'as pas été poussé par l'esprit à parler de la part de Dieu pour dire qu'il aura 4 enfants. C'est parce que tu t'es trompé, tu veux maquiller cela en prophétie. Ce n'est pas une prophétie, c'est un souhait. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de souhaiteurs qui passent le temps à souhaiter des choses aux chrétiens et en pensant que c'est la prophétie. Ce n'est pas de la prophétie. La prophétie commence par être poussée par l'esprit. En d'autres termes, lorsque vous dites, lorsque quelqu'un dit je prophétise, ou la prophétie, cela fait allusion directement à l'action et à la présence du Saint-Esprit. Dites-moi, à chaque fois que vous dites je prophétise, êtes-vous sûr que le Saint-Esprit est présent? Êtes-vous sûr que vous êtes poussé par l'Esprit? Ou bien c'est un désir ardent dans votre cœur de voir ces événements s'accomplir? Auquel cas vous proclamez des actes de foi et des paroles de foi, mais ce ne sont pas des prophéties. Auquel cas nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit nous a dit de dire, alors que le Saint-Esprit nous a jamais demandé de dire. À chaque fois que tu dis je prophétise, tu es en train de témoigner publiquement devant Dieu, devant les hommes, que le Saint-Esprit te pousse. Est-ce que c'est le cas? Alors faisons attention. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Aujourd'hui, on parle, le Saint-Esprit a dit ceci. Je prophétise. Quelqu'un vient sur le net, il écrit, je
je prophétise que tous ceux qui vont lire ce message-là, ils seront bénis toute cette semaine. Vous êtes sûr? Que vous avez été poussé par l'Esprit à écrire ça. Si vous avez été poussé, ok. Si le Saint-Esprit vous a dit que écris mon fils et que tous ceux qui liront seront bénis. En ce moment, tu es poussé par l'Esprit à écrire. Mais si tu prends ton téléphone pour écrire, vraiment soyez bénis, celui qui lit, celui qui partage ce message, je prophétise que celui qui partage ce message reçoive au centuple ce dont il a besoin. Je prophétise, dès que le mot prophétiser, dès que le verbe prophétiser est mis en valeur, vous êtes en train de dire que vous avez été poussé par l'Esprit. Est-ce que c'est le cas? Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, il ne faut pas que nous laissions le diable nous embrouiller, nous tromper. La prophétie est l'action du Saint-Esprit qui nous pousse à parler de la part de Dieu, afin de nous consoler, de nous instruire, de nous corriger, de nous donner des déclarations prophétiques, nous encourager, nous annoncer les choses qui sont là que nous ne voyons pas, nous annoncer les choses à venir que nous ne voyons pas, nous donner la force de traverser les temps obscurs. Voilà, et c'est poussé par l'Esprit. Mon frère, ma soeur, faisons attention avant d'utiliser le verbe prophétiser, avant de le conjuguer à la première personne du singulier, je prophétise. Faites attention, regardez d'abord, est-ce que c'est un souhait que vous voulez donner? Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que vous faites partie des souhaiteurs ou bien vous faites partie des prophètes et des gens qui ont le don de prophétie? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est pourquoi nous allons prier et que Dieu bénisse tous les prophètes et tous ceux qui ont l'onction prophétique. Nous en avons besoin. Que Dieu nous éclaire et il monte son peuple. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette parole qui donne la vie. Et dans le nom de Jésus, je prie au Dieu de gloire que nous fassions la différence entre la prophétie et les souhaits. Que nous fassions la différence entre les prophètes, ceux qui ont le don prophétique et les souhaiteurs, qui ont un désir ardent de voir les choses s'accomplir dans l'église, dans la nation, dans sa propre vie. Seigneur, enfin que nous puissions comprendre que le souhait est basé sur la foi, sur la proclamation de la foi. Mais le prophétique est basé, Seigneur, sur l'action du Saint-Esprit directement qui nous pousse à faire des choses. Je te bénis, Seigneur, parce que dans ce temps de la fin, tu nous émondes, tu nous éclaires et tu nous transformes. Enfin, Seigneur, que nous soyons propres en toute bonne œuvre et que dans ce temps de la fin, nous puissions accomplir ton œuvre, Seigneur, valablement et totalement comme tu l'as prévu. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu accordes à chacun de nous à travers cette exhortation, cette parole, ce message. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, bonne soirée et nous nous retrouvons lundi prochain.